Il n'y a pas de limite. Et je me suis... Ouais, tu peux les poser là. Ouais, pose-les là, pas de souci. Un livre pour cette saison du printemps qui est là, c'est Féminin Sacré, yes. Oh non, c'est des gens qui font des jingles dans la vraie vie. Ça, c'est vraiment... Ça, je saurais pas. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, le féminin sacré, moi je suis pas vraiment sûr de savoir ce que c'est en fait. Dans mon inconscient collectif, c'est dans les trucs quand même New Age et tout ça. Mais en même temps, je crois que quand on avait fait le truc un peu des sorcières, il y avait une sous-classe un peu genre les Wicca et il y a quand même une connexion avec le féminin sacré, j'ai l'impression. Et en même temps, c'est un truc utilisé apparemment par des sectes. Ça c'est dit dans le Wikipédia, je vais le lire après, j'ai lu le Wikipédia quand même. Par des sectes pour embrigader voilà, les femmes, machin, le féminin sacré. Bon voilà, ça a l'air d'être un truc. Je vous lis le Wikipédia et ensuite on va mettre la première vidéo. Ça vous énerve en tout cas le féminin sacré, mais j'ai vu qu'il y avait aussi le masculin sacré. Mais du coup, je crois que j'en ai mis une parce que j'ai trouvé des vidéos de personnes qui expliquent le féminin sacré et le masculin sacré. Renvoie à une croyance ésotérique selon laquelle les femmes posséderaient un pouvoir surnaturel particulier. Donc c'est ça, activable grâce à une initiation occulte. Cette théorie est parfois reprise et valorisée par des mouvements féministes tels que l'écoféminisme. Cette croyance donne parfois lieu à des enseignements ésotériques, voire un culte de nature plus ou moins religieuse. C'est aujourd'hui une notion notamment utilisée par divers pseudothérapeutes de développement personnel, mais aussi de nombreuses mouvances sectaires pour embrigader des femmes en perte de repères sous prétexte de féminisme et d'émancipation spirituelle. Ouais, donc c'est grave, hein. C'est non seulement il y a le côté sectaire et tout, mais qui va en utiliser des causes, mélanger ça un petit peu avec voilà, la spiritualité, du développement personnel. C'est elle qui va nous parler, d'accord? J'en ai plusieurs. Hein. Le féminin sacré, c'est quoi? Je me suis engagée à faire une vidéo de 5 minutes maximum pour vous. La vidéo fait 7 minutes, c'est déjà raté. Mais on va l'écouter quand même, Parler du féminin sacré. Demain, j'anime une journée pour rayonner notre féminin sacré. Oui. Et j'avais envie de vous en parler un petit peu avant. Alors, le féminin sacré, pour moi, c'est déjà la femme qui... Alors, je vais vous en parler en 7 ou 8 points. Ah ouais. C'est déjà la femme qui enlève toutes ses couches d'oignons. Elle a dit, vous êtes des oignons, mesdames. Toutes ces couches d'oignons. Et qui retrouve sa véritable bon, je vais encore plus fort, hein. De femme, son essence divine, qui est fière de et qui ses qualités, voilà, c'est bien. Féminines et qui les transmet dans ses qualités féminines. J'y mets l'amour universel, la compassion, l'accueil, la douceur, la créativité, la paix. La paix. L'harmonie. Je vais pas le faire, je vais pas mettre le bruitage. En 2, je mettrai la femme qui est actrice de sa vie. Ah oui. Souveraine, bien en... Oh, qui est citoyen souveraine. Elle connecte déjà avec le deuxième thème. Les pieds dans la terre, qui prend conscience de son impact sur le monde et qui sait poser ses limites. Elle sait dire des vrais oui et des vrais non. Ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. C'est vraiment... Bon, mais la vidéo, c'est le féminin sacré, c'est quoi? Mais là, elle explique ce que doit être une femme selon elle, ou le profil qu'elle recherche pour... Mais c'est quoi concrètement? Bon, je vais la laisser parler. Mais en tout cas, souvent, la notion féminin sacré, sur les vidéos, il est écrit se reconnecter à son féminin sacré ou éveiller son féminin sacré, donc il y a un pouvoir. Son royaume intérieur. Être vraiment souveraine de son royaume. D'accord. En 3, je mettrai c'est la femme qui est intuitive, qui est à l'écoute de son intuition. Celle qui sait se poser et qui sait être, s'arrêter de faire et simplement être là avec elle-même et être à l'écoute de ce qui lui vient, de toute son intuition. Non, je vais te comprendre qu'elle est dans une pièce, je sais pas pourquoi, mais depuis le début, pour moi, elle était dans un van aménagé. La van life. Tu sais, c'est l'arrière, c'est la vitre comme ça, c'était un espèce de... C'est aussi la femme qui se soutient. En 4, c'est peut-être le 4, je sais plus. C'est celle qui soutient, je vais mettre les doigts, qui partage les mêmes doutes, les mêmes espoirs, les mêmes peut-être douleurs, mais en tout cas une femme qui soutient les autres femmes, qui n'est pas dans la compétition, qui n'est pas dans le jugement. D'accord. C'est pour ça aussi que je facilite des cercles de femmes, pour retrouver cet espace du cœur, où on est avant tout nous-mêmes, et on peut se déposer en toute simplicité, bienveillance, sans jugement. Et c'est ça, être soi.
Ok. 5, c'est être attirante pour soi-même, Ah. pour les autres, pas pour plaire, pas pour faire plaisir. Et même si j'ai des Vous aimeriez bien un séminaire avec elle, mesdames, vous, un cercle fesses comme où ils les ça, expliquent tout ça? des cheveux comme ça, voilà, des cheveux en bataille, et que j'aime pas ci, j'aime pas ça chez moi. Peu importe. Mes imperfections, c'est ok, je les accueille tous et je m'aime comme je suis. Arrête, j'ai du mal. Oh, j'ai du mal. Je suis pas là pour plaire à qui que ce soit, à part à moi-même. Voilà. Le ton, hein, je parle de la forme, la manière dont elle parle. Pas besoin du regard des hommes. Je ne suis pas victime de leur regard. J'attends pas d'être Alors c'est reconnue. ok, d'accord, c'est ok. D'accord. J'attends pas qu'on me dise que je peux. Le semi-chuchotement, ouais. Avant tout moi, avec moi. En 6, je dis que c'est une femme qui vit au rythme de la terre, de la lune, des saisons, du soleil, qui est gardienne de la terre et de la vie. Elle a vraiment le ton des personnes qui organisent un séminaire et qui viennent un peu encourager, t'es comme ça, allez ma belle, t'es une femme quoi, allez. Tu vois, je la vois faire son séminaire. Qui communique avec les plantes, les animaux, les arbres, la nature, celle qui embrasse la terre et qui la préserve. Elle est vraiment cette gardienne. Embrasser la terre. En 7, c'est la femme qui recherche l'alliance avec le masculin, avec ce masculin sacré dans toute sa puissance. Ah donc voilà, le masculin sacré existe et d'accord, ok. Pour évoluer en Et c'est toujours pas clair pour moi, hein, mais vers l'extase, l'alchimie, l'union sacrée, l'union physique, émotionnelle, spirituelle. Voilà, cette alliance sacrée. Mais du coup, avec des hommes qui sont sacrés ou le masculin sacré est aussi dans les femmes, genre elles font... Je sais plus si c'est le 8. Bref, en 8. C'est 8. Bref, on s'en fout. C'est cette femme qui s'aime elle-même d'abord, voilà, qui développe des capacités d'amour et qui n'a besoin de personne pour être complète. Et je crois que j'en ai dit pas mal. C'est pas mal, ouais. Du coup, la femme dans son féminin sacré, voilà, c'est elle qui retrouve sa vraie nature. Donc c'est d'où le nom de ma page Facebook, Révélez votre vraie nature. J'ai créé un bonus, déployez votre féminin sacré sur mon site internet peggypaul.fr. Et vous pouvez télécharger le bonus. Peggy Paul. Justement, Peggy Paul. il reprend en fait tout ce que je viens de dire là sur le féminin sacré. Et j'ai la surprise que je montre en avant-première pour l'atelier de demain rayonner son féminin sacré où j'ai en surprise les roses de l'amour. Non, on dirait trop un sketch. Mais j'étais tellement axé mon attention sur la forme et la manière dont elle parle que j'ai pas appris beaucoup d'infos là. C'est compliqué. Pour moi, elle a fait un profil plutôt des femmes. Enfin, ouais, c'est comme un objectif. Ah ouais, c'est très développement personnel en fait. C'est genre, c'est flou comme définition de féminin sacré quoi. C'est une manière de vivre. Enfin, c'est une manière d'être quoi. C'est du développement personnel, mais positionné femme, c'est que du dev perso. J'ai juste compris que j'étais un oignon. Mais non, mais ça vient quand même d'un truc ancestral, comme disait Wikipédia depuis longtemps. Il y a le côté spirituel, tout ça. Mais bon, elle était... Oui, bon, bah voilà, il y a le côté... En fait, ça ressemble au truc très générique New Age qu'on a déjà entendu, mais c'est axé femme. Pour universel, on va faire un rituel de la rose, de ce chakra du cœur, pour le déployer. La rose. Pour s'offrir plus d'amour et le partager. Puisque une fois que je suis faire la manche, qu'est-ce que je fais hyper fun. Si je suis remplie. Merci Run for your knees pour les 9 mois. Le vase est rempli. Et bien ça déborde partout, peu importe quand. Il n'y a pas de limite. Et c'est ça qui est bien. Yes, no limit. Voilà. Donc, et je me suis... Ouais, tu peux les poser là. Ouais, pose-les là, y a pas de souci. Un livre pour cette saison du printemps qui est là, c'est Féminin Sacré. Ah non, en plus c'est une personne qui lit des trucs qui lit des phrases en chantant. Yes. Oh non, c'est des gens qui font des jingles dans la vraie vie. Ça, c'est vraiment... Ça, je saurais pas. Ça, plonger dans les traditions ancestrales de la déesse et renouer avec votre... On n'a jamais parlé de ça. Hein. Vraiment, il y a un problème avec ces personnes-là. Moi, ça m'angoisse. Hein. Pouvoir de femme, votre intuition, tadam, intuition, et les cycles naturels. Ouais, trop fastoche.
La Rorou. Merde, c'est vrai que je fais un jingle de la Rorou. Non, mais c'est pas pareil, il y a de l'instru. C'est pas comme, tu sais, moi je parle de vraiment les gens comme ça. Ils font, et il reste encore plein de vaisselle, comme ça. Et puis, ah, mais rien que de l'avoir fait, je m'énerve. Partagerai au fur et à mesure de ma lecture. Enfer. À tout bientôt. Ça m'a fait plaisir pour moi de faire cette vidéo sortie zone de confort, mais c'est ok, et en même temps j'avais envie de partager enfin. Non mais par contre si vous faites ça c'est pas grave. Non mais c'est pas grave. Non mais je dois apprendre à tolérer tout le monde, tout le peuple. C'est pas parce que j'ai des petites choses comme ça qui peut-être peuvent m'agacer. Non mais voilà, c'est pas grave. Que c'est pour moi ce féminin sacré. Bon, il y en aura encore plein de choses à dire, mais Roro déteste. En même temps, je dis... Ah merde, mais si vous êtes vachement conscient que vous faites ça quand même, et je fais tout le temps ça, merde, vous êtes trop à le faire, merde, ça y est, je suis cancel. Non merde, regardez, elle est méga énervée, elle aussi. Surtout, j'adore le faire, je le fais tout le temps, merde, non, qu'est-ce que j'ai fait? T'as le droit de pas aimer les gens, faut être jingle dans la vraie vie. C'est ok, d'accord, c'est ok. Allez, vous embrasse toutes bien fort. J'embrasse les femmes, les hommes, les petits-enfants, les poissons rouges et les dauphins, et aussi les chameaux et tous mes amis marocains. C'est vrai que la structure, l'ordre des éléments... Bon, on va écouter elle. Ça se voit moins, je trouve, visuellement. Bon, voilà. Moi, elle, par exemple, elle ressemble à ma psy. Je veux dire, c'est pas une personne que je me dis, elle va me parler de féminin sacré et de New Age, quoi. Nous sommes tous et toutes à la recherche de cet équilibre. D'ailleurs, on le dit, on a cette expression « être équilibré ». Est-ce que vous vous êtes déjà demandé cet équilibre? Oui, mais par rapport à quoi? Est-ce que c'est l'équilibre de notre corps, être équilibré, droite et gauche? Mais au final, est-ce que c'est uniquement un équilibre corporel? Non. L'équilibre est également psychique. On aurait pu croire. Est à l'intérieur. C'est un équilibre en fait qui doit se faire, qui doit s'opérer au travers de deux énergies principales qui nous composent. Le féminin sacré d'un côté et le masculin sacré de l'autre. Ok, donc en fait, ce qu'elle dit là, ça tranche un peu par rapport à la question que j'avais au truc avant. En fait, toutes les personnes ont du féminin sacré et du masculin sacré en eux, et en fait, c'est cet équilibre qui fait une personne, c'est ça l'explication? Nous sommes tous et toutes composés d'un conscient, ce dont nous avons conscience, et d'un inconscient, tout ce dont nous n'avons pas encore conscience, et cet inconscient va nous guider. C'est un peu comme une rivière souterraine, comme un coffre où tout est stocké à l'intérieur de vous. Tous vos souvenirs, vos émotions, vos même Bruno Bonnell, je pense. Apprentissages, que ce soit du bon ou du négatif. Et tout est stocké. Ah ouais, c'est vraiment ce truc de dualité, de yin et de yang, de bon, mauvais, enfin voilà, l'équilibre un petit peu, tout est en dualité et s'équilibre comme ça, dont le masculin, le féminin sacré. Mais du coup, on peut définir qu'est-ce qui est féminin et masculin sacré? Tout est rangé par catégorie, voilà, comme s'il y avait des livres. Alors, il y a le livre du masculin, il y a le livre du féminin, il y a le livre de l'enfant, etc., etc. Chacune de ces catégories correspond à ce qu'on appelle un archétype. Un archétype, c'est un mot qui définit quelque chose qui est présent sur l'ensemble de la planète. Par exemple, chaque être humain possède la notion de masculin. Elle craque sa vidéo. Peu importe sa culture, peu importe sa religion, peu importe sa langue. Et il en va de même pour la notion, le grand principe qu'est le féminin. Il existe vraiment énormément d'archétypes. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler du principe du féminin sacré. Je ferai également une vidéo sur le masculin sacré. C'est moi qui craque. Vous compreniez les différences. Ouais, non mais c'est un son vinyle, ouais, c'est ça, c'est un peu plus... Non mais il y a pas photo, moi je trouve à chaque fois, le son est plus chaud, tu sais, le craquement c'est un son beaucoup plus chaud. Et peu importe que nous soyons un homme ou une femme, peu importe notre sexe, nous portons tous et toutes en nous ces deux principes
principes fondamentaux. D'accord. Ces deux énergies vitales qui nous composent. Ok. Alors, parlons un petit peu plus précisément de ce qu'est le Elle a dit féminin sexe. sacré. Le féminin sacré, vous le rencontrez très souvent dans vos rêves ou encore dans vos cauchemars. Nous allons le rencontrer dans les mythes, dans les contes de fées, dans la nature bien sûr, ou encore dans les récits anciens, dans les différentes philosophies ou encore bien sûr dans les différentes religions. On va retrouver symboliquement par exemple le féminin sacré avec la lune, avec la terre, avec la nature, les cycles et tout un tas d'autres symboles. Nous le retrouvons également en représentation humaine, en représentation sous les traits de n'importe quelle femme, bien entendu, de sirènes, de mères, de fées et tout un tas d'autres choses. Et puis il y a toutes les représentations animales. Dans les rêves, ça, c'était en fait, si jamais tu fais un rêve et il y a ça, tu croises ton féminin sacré en rêve, mais j'ai cru que ça allait être plus clair et c'est encore plus confus. Animal du féminin sacré, alors là ça va de la biche à la louve, on va y retrouver le serpent, l'araignée et puis tout un tas de choses. Donc pour résumer, notre féminin sacré, c'est vraiment une énergie qui se trouve en nous et qui est conditionnée par notre vie, par la famille, par notre société. C'est en nous mais c'est endormi, d'où le fait qu'ils disent qu'il faut l'éveiller, il faut aller le chercher au fond de soi, mais en fait on le détient quoi. Par tous nos apprentissages. Homme ou femme. Être dans son féminin sacré, dans cette énergie, c'est rêver, c'est inventer le monde de demain, c'est cette connexion à la nature profonde, cette connexion à la lune, c'est de prendre le temps lors d'une promenade, de sentir la magie, d'observer, d'être dans sa spiritualité, dans cette connexion à soi-même. Nous sommes dans notre féminin sacré lorsque nous sommes intuitives, lorsque nous sommes dans nos sentiments. Vous savez, on est aussi... Ah mais ça c'est bien un truc de... C'est bien un truc de femme ça. Arrêter à un moment donné pour observer, pour admirer la nature. Ok, donc on revient sur les thèmes de l'intuition. L'intuition... Mais les sentiments... Non mais l'intuition, donc les trucs un peu new age, l'intuition, cette notion d'intuition qui est assez forte, hein. On a vu dans les nouvelles spiritualités ce truc de, en fait, si tu crois un truc au hasard dans ta tête, en fait c'est de l'intuition, mais en fait c'est un pouvoir, c'est pas juste du hasard, t'as pensé à quelque chose, il faut faire confiance à son intuition, être moins rationnel, ce qui est pratique. Pour admirer la magie, pour la ressentir, et tout ça... Comme propos pour les sectes. Des énergies, une énergie qui est véritablement à développer, à redévelopper, parce qu'elle a été vraiment écrasée, emprisonnée, sous le patriarcat. Si vous avez envie d'en savoir plus sur votre féminin sacré... D'accord, le patriarcat a quand même du coup renfermé le féminin sacré dans les femmes que c'est... Et donc c'est féministe de faire sortir son féminin sacré, c'est ça. Si vous avez envie d'apprendre à le cultiver, à le développer, à développer cette magie, ce côté sorcière moderne, je vous invite vraiment à aller voir ma formation gratuite. Vous avez le lien sous la vidéo. En fait, je commence à comprendre. Je redeviens premier degré 12 secondes. Elle est choquée. Elle est choquée. Ce que féminin sacré et masculin sacré désigne, ça vient réappuyer le fait qu'il y a des caractéristiques de pensée, d'action, enfin comment est-ce qu'on pourrait dire, des manières d'être liées à notre genre, et qu'en fait, même au travers de nous, même si on va faire en tant que femme un truc d'homme ou en tant qu'homme un truc de femme, comme ça va être répertorié comme ça, en fait on utilise la partie sacrée liée à ça quoi. Enfin, par exemple, ce que je veux dire, c'est que quand j'avais un vélo rose, j'ai utilisé mon féminin sacré. C'est ça qu'en fait ça veut dire. Donc oui, c'est problématique. Je comprends que ça énerve. J'ai compris pourquoi vous disiez ça allait vous énerver. Je comprends parce que c'est une version encore pire que ce qui est déjà appliqué et appuyé dans la société. Mais ce qui est étonnant, on va utiliser le féminin sacré pour aller accrocher des personnes féministes ou autres pour les faire rentrer dans le délire sectaire. Or là, on est sur un discours quand même qui vient appuyer. En fait, si tu fais des trucs qui seraient typés masculins selon la société, en fait tu utilises ton masculin sacré. Ce qui me semble, mais moi je lui connais pas, je suis un homme, mais ce qui me semble plutôt pas compatible, non? On a ça. Ouais. Comment? Vous vous souvenez, on l'a vu il y a très longtemps, c'est Alexandre Cormon. Bon là il a la tête derrière le chat. En fait on l'avait déjà vu ce gars-là à une soirée coach en séduction, donc ça remonte. C'était un peu un gars qui était spécialisé en coach séduction, mais pour les femmes justement. C'était donc un mec coach en séduction mais pour les femmes, mais son contenu c'est très de dire mesdames, je vais vous expliquer comment pensent les hommes. Je vais vous expliquer comment vous pouvez garder votre homme et tout machin. Et là, apparemment, il a invité
invité une autre personne sur sa chaîne qui vient expliquer comment se reconnecter à son féminin sacré. Et elle va venir expliquer ça. On va l'écouter tout de suite. Se reconnecter à son féminin sacré. Bon. C'est très sexiste d'associer des stéréotypes de genre à des choses naturelles, voire naturellement sacrées. C'est vrai que ça vient appuyer plus un truc. En fait, c'est marrant, mais ça rejoint le même truc. Enfin, inconsciemment, finalement, la finalité est la même. C'est comme Yomi Denzel qui dit des trucs là de psychologie évolutive, je sais plus quoi là, pour dire les hommes des cavernes, je sais pas quoi, les chasseurs-cueilleurs de tout temps, machin. En fait, du coup, les hommes doivent être comme ça et les femmes doivent être comme ça et c'est tout et c'est écrit. Et ça ne change pas. Mais elle, c'est une version plus magique, genre dans un truc d'énergie un peu sacré et tout. Il y a des choses qui sont masculines ou féminines. Et en fait, c'est ça, mais on est fait d'un tout. Mais de toute façon, si tu prends... Et finalement, la fin, c'est la même chose, quoi. Un petit peu. Non? Ou je dis des conneries? C'est ça? Bah voilà. Donc, la première dame qu'on a vue dans son van, pour moi, c'est Yomi Denzel. Voilà. Mesdames, et bienvenue dans cette minute coaching qui vous est consacrée. Je suis avec Anne Rivière. Bonjour Anne, comment vas-tu? Bonjour Alex, très bien et toi? Ça va super. Alors, si vous ne savez pas encore, on fait partie du même groupement de coachs, donc on se réunit de temps en temps et on partage nos techniques, nos astuces. Et Anne, tu es spécialisée sur le féminin sacré. Oui. C'est quelque chose de très important parce que la majorité des femmes que je coach au quotidien, je me rends compte Ils sont dans le même groupe de coachs. qu'elles ont du mal à avoir confiance et à se reconnecter à qui elles sont au fond d'elles. Est-ce que tu penses que ça vient de l'influence un peu de la société par exemple? Ah ben pour moi c'est une évidence. Cette société ultra féministe depuis plusieurs années en fait a complètement bloqué les femmes dans ce qu'elles ont vraiment de féminin. C'est-à-dire qu'il y a quelques décennies, depuis que les femmes ont pris leur indépendance sur le plan professionnel, le plan contraceptif, etc., chose que je trouve géniale, elles ont quand même oublié leur essence même de femme, c'est-à-dire la transmission, D'accord. le maternage. Et donc du coup... Oh, ça va vous énerver, ça. Ah, elle a enchaîné là, on est à 59 secondes. Même moi là, j'ai senti que tout tremblait. J'ai senti. Mais alors du coup, c'est compliqué parce que le féminin sacré associé justement à une partie d'un mouvement féministe, ou en tout cas qui va l'utiliser comme pseudo-féministe pour séduire des gens ou quoi que ce soit, etc., elle l'introduit comme justement quelque chose, comme un truc presque tradwife, qui va à l'opposé d'un... C'est complexe. On est sur du féminisme conservateur, mais non, parce que si on en suit ce que disait l'autre tout à l'heure, après elles peuvent toutes avoir une vision différente du féminin sacré. On se retrouve avec des générations de femmes aujourd'hui qui ont été élevées par des femmes qui ne leur ont pas transmis ce que c'est que devenir une femme, tout simplement. Puisque devenir une femme, c'est un chemin initiatique. Donc finalement, ça s'apprend. En fait, on en revient toujours à cet apprentissage de, pour nous, être une femme ou être un homme, hein, finalement, ce serait inné, alors que non, ça se apprend, ça se travaille. Mais alors, est-ce que ça s'apprend Ouais. ce que les autres veulent, selon ce que nos parents veulent pour nous? Est-ce que ça s'apprend selon ce que nous, on désire personnellement? Même si je connais la réponse, il fallait que je la pose quand même. Bah oui, mais c'est une très bonne question. De toute façon, comme pour tout, ce qui est important, c'est ce que nous, on est et ce que l'on désire profondément. Donc, il y a, je dirais, la société qui nous formate, de la naissance jusqu'à un certain moment. Il y a notre famille qui nous formate parce que, malheureusement, même si, en tant que parent, moi je suis moi-même maman, on donne le meilleur, mais on n'est pas toujours à poil pour répondre aux besoins de nos enfants par rapport à ce qu'ils sont réellement. Est-ce que tu penses qu'on impose finalement des petites choses aussi aux enfants? C'est évident. C'est évident. Et le système scolaire leur en impose aussi. Donc, Mais ils se contredisent tout le temps. Moi, j'ai l'impression qu'ils changent d'angle. Là, au début, elle disait voilà, les femmes oublient qu'il faut materner. Maintenant, on apprend. Le but, c'est après d'arriver à déprogrammer tout ça pour finalement, alors moi je m'occupe des femmes, mais c'est la même chose pour les hommes, vraiment aller trouver son propre chemin de vie. Et c'est vraiment ça qui permet de se reconnecter à ce fameux féminin. D'accord. Alors, il y a beaucoup de femmes qui me disent en général, mais Alex, je pense ne jamais avoir été moi-même en fait. Donc tu sais, on dit par exemple reprendre le féminin sacré, reprendre confiance en soi. Mais quel serait pour toi le premier pas quand on a des envies qui brûlent au fond de nous, mais qu'on a toujours manqué de confiance, qu'on a toujours eu un regard négatif, qu'on a même parfois une vie très compliquée? Dans mon métier, j'ai accompagné des personnes qui ont vécu des attouchements sexuels, des choses quand même très très fortes et très très douloureuses. Quel serait le premier pas pour reconnecter à son féminin sacré? Est-ce que tu penses qu'il y a une action comme ça qui pourrait les aider? La première action, alors pour les personnes qui ont vécu des choses très difficiles en fait, ça va être d'aller
quelque part, pour moi, se faire coacher, se faire guider. Elle nous fixe se faire coacher, acheter des formations, par exemple, à moi. Vous pouvez acheter des formations à moi ou à Alexandre ici à côté de moi, mais le premier pas, c'est se faire coacher, quoi. C'est le coaching. Le coaching. C'est marrant parce que elle, en fait, j'ai l'impression, on va regarder le reportage après, mais j'ai l'impression qu'en fait, féminin sacré est un mot en lui-même qui va être utilisé un peu comme on le veut pour cibler différentes personnes à l'avantage de différentes personnes, mais finalement, ça peut être autant maintenant modernisé en mode c'est du développement personnel, femme, avec une cible féminine, etc. machin, presque en mode, je sais pas, girl boss, machin. Et puis sinon, t'as la version New Age spiritualité avec vraiment on revient à un truc énergie, connexion, machin à la nature, mais aussi du coup, voilà, il y a le masculin sacré dans l'histoire, bon, c'est complexe. Ce qui s'est passé et aller profondément au fond de leur cœur en fait, pour aller toucher à ce que ça a généré chez elles, pour arriver à pardonner. Et puis quelqu'un a dit qu'elle cherche à énerver en fixant la caméra, c'est vrai qu'elle a vraiment... Alors bien sûr qu'on a tous une histoire, il faut bien partir de quelque chose, mais ce qui est important c'est vraiment partir de maintenant pour aller... Ça invite à quitter les gens pour aller vivre la vie que l'on a à vivre. Donc il n'y a pas besoin de revenir dans la temporalité d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. On peut partir de maintenant, avec ce que l'on est ici, pour aller vers ce côté que l'on a développé chez soi, quoi. Cette dame parle de douceur et elle est toute douce. Vous la trouvez douce, la dame? Et lui, il a répondu, c'est vrai. Et je crois que c'est elle qui parle au-dessus dans la vidéo, Camille. Merci, Sarah. Le petit reportage pour essayer de comprendre, quoi, pour en apprendre un peu plus. C'est BFM. C'est BFM TV. Féminin sacré, les dérives sectaires d'une pratique controversée. Son dernier rapport, la Mivilude affiche une forte hausse des dérives sectaires. Sur l'année 2021, l'organisation recense 4021 signalements, soit une hausse de 33% en seulement un an. Parmi les mouvances en pleine expansion, on peut noter la théorie du féminin sacré. Alors, le féminin sacré, c'est l'idée selon laquelle... Donc, là, c'est très axé le côté dérives sectaires et apparemment, il y a une augmentation et beaucoup de signalements spécifiquement autour de cette pratique. Peut-être parce qu'il y a le côté, ça globalise tous les trucs un peu New Age qu'on a déjà vu, mais que ça va aller agripper les meufs, mais qu'il y a ce truc lié un petit peu, alors on dirait au mouvement un peu sorcière aussi qu'on a pu voir. Il y a chez les femmes une essence particulière, une essence qui leur appartient et qui leur permettrait, quand elles reconnectent avec cette essence, de s'émanciper, d'accéder à un pouvoir particulier, d'accéder à des capacités particulières. On l'a aperçu de l'organisation de cette mouvance. Ah, lui, c'est le chef de la Mivilude. Il s'agit d'une forme de nébuleuse internationale avec des leaders, notamment plutôt dans le monde anglo-saxon, qui ont mis en avant un certain nombre de rituels en rapport avec l'utérus, avec la lune, renvoyant parfois... Les œufs de Yoni pour s'autoriser le plaisir et faire circuler l'énergie. C'est vrai qu'en fait sur TikTok, il y aurait sûrement eu des trucs plus fous. Vers l'idée... comprendre son cycle menstruel à l'aide de la symptothermie. Qu'on peut se faire des sorcières... participer à des cercles de femmes. Et mis sur le bûcher. Cercle de femmes, la première qu'on a vu tantôt, elle en parlait. En raison d'une liberté. Les œufs de Yomi. Oui, les œufs de Yomi, tout se connecte. Mais oui, je disais tout à l'heure qu'en fait c'était comme Yomi Denzel. Finalement, c'est la même finalité. Et en fait, si Yomi fait des œufs, mais oui. Comportement qui ne convenait pas à la société de l'époque. Et donc l'idée de s'inscrire dans une démarche à caractère... Connecte-toi avec la nature, reconnecte-toi à ton féminin sacré. Ésotérique, à travers des rituels. Brûle un bâton de Palo Santo pour nettoyer l'espace, reconnecte-toi à ton féminin sacré. Oui, en fait, on vient mettre le mot féminin sacré, on lui donne un but axé féminin, parce que de toute façon, il y a quand même une cible, en général plus féminine, de base, et sûrement à cause de ça, je ne sais pas par quoi ça commence, mais sur les pratiques New Age de ce type-là, on le voit à chaque fois qu'on traite ces thèmes-là, que c'est plus des femmes qui en parlent. Qui sont censés vous permettre d'atteindre... Donc c'est cohérent. La lithothérapie... Et un niveau de puissance. On peut y intégrer en fait toutes les autres pratiques là-dedans, sous l'ombrelle du féminin sacré, en fait, c'est malin. Les femmes auraient perdu, du fait de la société patriarcale. Massage de sein avec de l'argile, peindre avec son sang menstruel. Ah oui, il y a des espèces de trucs, ça mélange. Une matière, une utilisation avec des trucs uniquement... ouais, d'accord. Verser son sang dans la nature ou dans le pot d'une plante, coiffer ses cheveux et les hydrater avec de l'huile. Mais voilà, moi c'est des vidéos comme ça, je voulais quelqu'un qui allait expliquer ça.
Des dingueries. Enfin, sur les mouvements féministes dont elle détourne les codes, cette pratique taxée de dérive sectaire par la Miviludes connaît un succès grandissant. Elle promet de reconnecter le corps et l'esprit. C'est une croyance qui va inonder différentes pratiques. Ce qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup, ça va être 3 types de grandes pratiques. Donc des pratiques dites néo-spirituelles ou ésotériques. Donc c'est tout ce qui va concerner les croyances, la spiritualité, le fait de revenir à des formes de prière, à la sorcellerie, à ce genre de choses. Ça va également concerner des formes Néo-spirituel. de pseudothérapie, donc parfois de dérives thérapeutiques. Là, on va aller C'est chercher une alternative. du chamanisme, tout ce qui va être de la guérison par les pierres, Il y a tout, regardez, tout se connecte. par les plantes. On a fait tout ça. On a toujours pas fait les pierres. Pseudo-thérapie, comme ce qu'on appelle les tentes rouges. Ce sont des tentes dans lesquelles des femmes peuvent se retrouver pour parler de tous les événements importants de leur vie de femme. Ça peut être la puberté, la grossesse, la ménopause. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, le féminin sacré inonde surtout un domaine qui est très lucratif. C'est le domaine de l'édition. On va retrouver beaucoup d'ouvrages donc sur Ça, comme le développement personnel en général et les spiritualités, hein, c'est les livres de non-fiction les plus vendus, on se rappelle. Le féminisme sous le prisme du féminin sacré. On va retrouver beaucoup d'ouvrages sur l'astrologie, sur la tarologie, sur la lithothérapie, ce genre de choses, qui vont se vendre comme des petits pains et qui sont souvent bien mis en avant dans les grandes librairies. Sur TikTok, Ça y est, il veut sortir, ça y est. Il est en train de gratter la porte. Avec l'apparition de nouveaux ouvrages, de nombreux sites, de nombreuses conférences. Les séminaires, les retraites spirituelles. De valoriser cette démarche qui s'inscrit dans un féminisme ésotérique censé être... Putain, moi, j'arrive pas. Il y a vraiment, pour moi, et c'est parce que je comprends pas une notion, il y a sûrement un truc trop subtil que j'ai pas parce qu'il me manque des bases, des référents. Merci Tikao pour le Prime. Mais c'est à quel point je trouve que parfois ça se contredit. J'ai l'impression que des choses se contredisent énormément. émancipateur. On constate que l'enrichissement matériel des promoteurs, plus que spirituel, est avéré, étant donné le coût assez considérable d'ailleurs, des ouvrages, mais surtout des formations proposées par les promoteurs de cette mouvance-là. ce concept indique être une démarche féministe pour penser la liberté des femmes et leur empowerment. Mais en réalité, le féminin sacré, c'est l'appropriation du féminisme par des dérives sectaires. C'est quelque chose qui va participer de ce qu'on appelle l'empouvoirment en français, hein, l'empowerment des femmes. Ce qu'on peut Le mot empouvoirment, il existe. considérer comme étant une chose positive, sauf que cet empouvoirment ne se base pas sur des choses qui sont des éléments rationnels. C'est en femme dans le féminin sacré, les caractéristiques qui sont prêtées aux femmes, il va y avoir la créativité, l'intuition, la douceur, le care, la tendresse. En fait, on n'est pas très loin des caractéristiques genrées, des visions essentialisantes genrées du catholicisme, par exemple, qui prêtent les mêmes caractéristiques aux femmes, et ces mêmes caractéristiques ont permis à l'Église catholique de cantonner la femme au foyer et à la maternité, là où les hommes étaient, eux, au labeur et à la conquête. Selon la Miviludes, le féminin sacré est un mouvement très lucratif. Donc voilà, là il vient d'appuyer l'aspect un peu contradictoire qu'on pourrait sous-entendre justement. Des stages, des cercles de femmes et des pratiques thérapeutiques non réglementées. Pour savoir ce qui se On passe craque. dans ces stages ou dans ces cercles de femmes, nous avons alors contacté Hélène, une ancienne adepte du féminin sacré. Moi, ça a démarré assez tôt. J'habitais en Angleterre et vers 2015, j'ai fait mon premier cercle de femmes. Je pense une envie de m'intégrer à la communauté, de faire une activité, de rencontrer des gens. Et il y avait aussi, malgré tout, ce côté un petit peu mystique qui fait envie. J'ai grandi dans les années 90. Ah, Charmed. Où on regardait Charmed, Buffy, donc ce petit côté spirituel, ça me plaisait bien. Quand on avait fait la soirée sur les sorcières d'internet, en plus, on avait parlé du côté l'influence de Charmed, au-delà même d'Harry Potter et trucs comme ça. En France, j'ai voulu réitérer l'expérience. Ça s'est plutôt mal. Je vois tout à fait l'idée, hein. C'est logique que tout se connecte. Voilà, si t'es un peu, tu vas pas bien pour une autre raison ou quoi, t'as envie un peu de te sentir mieux, tu vas chez la psy ou autre, ou tu parles à une coach, etc. T'es un peu dans le développement personnel, tu veux réfléchir à comment te sentir mieux, tu regardes un peu Charmed, t'as besoin d'une communauté ou quoi que c'est ça, tu tombes vite après dans un cercle de femmes, machin, et le féminin sacré, je vois l'idée. Car ce côté spirituel s'est accentué et avec lui toutes les dérives que l'on peut imaginer. Sur le papier, un cercle de femmes, c'est une rencontre. Vous les ratez en train de danser à côté. Il peut y avoir différents thèmes. Moi, c'était surtout axé sur la spiritualité. Sur le papier, on va pas dire on va se mettre à poil, on va parler sexualité. Non. Au départ, c'est tout mignon, tout gentil. On fait
connaissance, on fait un petit temps de parole pour dire comment on se sent aujourd'hui. Ensuite, il peut y avoir quelques exercices, ça peut être des chants, de la danse, parler d'un livre. Il y a toujours un temps d'enseignement. En général, la personne qui accueille va transmettre des connaissances, bien qu'elle ne soit pas experte dans son domaine. C'est une nana qui a lu 2-3 bouquins de développement personnel, qui a On les a vus avant. plus d'argent que vous et qui a flairé le filon et qui va se placer en professeur pour vous inculquer son savoir. Ensuite, Ça, c'est tous les coachs, quoi. il peut y avoir des cérémonies assez spéciales qui peuvent inclure des pierres, des plantes illicites ou licites. Puis à la fin, on est des sœurs, on se Du chanvre, par exemple. Du chanvre commun. prend dans nos bras et on a très très hâte d'être à la nouvelle séance. Séance qui n'est pas gratuite, bien entendu. J'ai payé plus de femmes jusqu'à 80 € la soirée. 80 € fois 15 femmes. Je vous laisse faire les mathématiques. Je peux vous dire que la nana se fait son beurre. Au début, donc, Les tout allait miss. bien. Les Il y miss avait font leur un cercle beurre. qui était vraiment bien car il y avait un spa qu'on avait accès, une petite piscine et un jacuzzi. Donc, génial. Donc, l'organisatrice nous dit, mais préparez vos maillots de bain. Et si possible, de la couleur du chakra, de l'amour. Bref, je prends mon maillot de bain, chakra de l'amour, et puis arrive le moment d'aller dans la piscine. L'organisatrice nous dit, mais comme on est toutes des sœurs et qu'on est entre nous et qu'on est liés, ça serait bien d'aller dans la piscine, mais sans vêtements. On s'embête et on suit la foule, en fait, là-dedans, alors que je ne m'étais jamais mise nue devant des inconnus. Puis, petit à petit, comme je vous dis, il y a parfois des rituels. Donc, il y a eu des rituels sous la douche. On devait, par exemple, se frotter de l'argile, toujours sacrée. C'était assez spécial. Il y avait même une adepte qui prenait des photos pour immortaliser ce moment de sororité Aïe, 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 aïe. que je n'ai jamais vu. Je ne sais pas où elles sont. Je ne sais même pas qui les regarde. Je trouve ça Aïe, aïe, aïe. très malsain. Il y a aussi un manque de sécurité. Dans ce cadre piscine jacuzzi, moi je suis un petit peu fragile et j'ai fait une syncope. Je suis tombée dans les pommes et heureusement j'étais accompagnée par quelqu'un qui me connaissait bien et qui m'a pris en charge car mais tout le monde s'en foutait, quoi. Même l'organisatrice. J'étais dans un autre cercle de femmes où mon amie a fait une crise d'épilepsie car elle n'a pas supporté le son d'un bol en cristal. C'est moi qui ai géré sa crise et l'organisatrice c'est tu ne supportes pas spirituellement le son de ceci, cela, enfin de la La toxicité de la spiritualité. Et c'est là aussi que je me suis dit je ne veux pas mettre les pieds là-dedans en fait car c'est dangereux. J'ai une maladie dont je n'ai pas envie de parler et pendant des années la spiritualité m'a dit mais ne prends pas de médicaments, tu vas empoisonner ton Classique. corps. Classique. Ouais, on est aussi sur une personne qui a cherché les médecines alternatives. Faire ceci, cela. Et j'ai pris un retard sur la prise en charge de ma maladie, sur son diagnostic, énorme. J'en serais pas aujourd'hui où j'en suis avec ma maladie si on me l'avait pris en charge il y a 5 ans. Même chose quand on a des soucis psychologiques, une rupture. La pauvre était juste en recherche de soutien. Malheureusement, c'est comme ça, ouais. C'est ces personnes-là qui sont victimes des dérives sectaires. Divorce, je ne sais quoi, le cercle de femmes, le yoga, ça remplacera pas un psychologue. Ce qui se passe dans les cercles de femmes ou dans les retraites, c'est que souvent c'est les mêmes personnes qui reviennent. Ils se forment vraiment en fait un groupe d'amis, enfin même une fraternité. Et donc on a envie de se revoir. Donc tiens, est-ce que tu vas faire le prochain stage ou quoi? Donc petit à petit les prix augmentent. Le stage de week-end, au lieu d'être à 200 €, la prochaine fois c'est 300 parce que vous comprenez, on a du mal avec nos charges. Ça ne fait qu'augmenter. Vers la fin, on me proposait même des goodies, enfin tiens, tu peux acheter ton tambour, ton bâton de parole. Puis est venu le moment des retraites à l'étranger. C'est un peu plus de 2000 € hors frais d'avion. Et sur le séjour, il y avait la moitié du temps où on était en jeûne spirituel. Donc 2000 € de quoi, vu qu'il n'y a même pas à manger. L'enfer! En me disant oui, mais c'est beaucoup d'organisation et de frais, tu te rends pas compte. La plupart du temps, ils proposent le loyer de leur maison. Leur savoir, je suis désolée, c'est pas comme si on demandait de faire un doctorat en religion. Là, il n'y a rien du tout à savoir.
moi, le déclic, ça a été le confinement. Car pendant le confinement, j'ai pas pu assister. Ah, c'est marrant, c'est l'inverse. Il y a justement plein de gens qui, à l'inverse, tombent dans des trucs comme ça au moment du Covid et du confinement. Cercle de femmes à 80. Elle, ça l'a fait arrêter. La soirée, qui était payée en avance, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Donc vient le confinement, impossibilité d'aller faire les cercles de femmes. Enfin, au départ, elle voulait le faire malgré les restrictions sanitaires. Et déjà là, j'ai dit, mais... Merci Elisa Isbad pour les 3 mois. J'espère que Fluffy se reconnecte avec son côté félin sacré pour débloquer tous ces chakras en dimensionnel. J'aime beaucoup. Oui, comme le dit Calipage, voilà, ça c'est les leviers et le fonctionnement de tout type de dérive sectaire. Voilà, c'est pas propre au féminin sacré. Là, c'est dans un cas comme ça. Santé, on parle aussi de la loi. On interdit les réunions, c'est pas pour rien. Puis ensuite, quand est venu vraiment le confinement, refus de... Il y a plein de manières de... Je suis qu'une pauvre petite auto-entrepreneuse. Et puis tu es vachement terre à terre et matérialiste. C'est pas spirituel. On est entre sœurs. Tu devrais pas demander de l'argent. Après tout ce que j'ai fait pour toi, dès qu'on dévie du dogme, c'est fini. Et puis vous avez l'organisatrice et vous avez toutes les personnes qui suivent derrière et qui pense aux Elohim la défendre. Et là, vous êtes plus du tout leur sœur. Hein. Vous êtes une moins que rien. Moi, j'ai été appelée par tous les noms. Hein. Un mois plus tard, quand elles voient qu'elles se sont fait plumer, qu'elles ont plus d'argent, ah bah en fait, t'avais raison. Je fais bah oui. J'ai voulu porter plainte, mais le problème, et c'est ce qu'une avocate m'a dit, c'est que porter plainte toute seule, ça sert à rien. Ça va pas marcher. Donc il faut en gros former un collectif. La plupart des gens qui sortent de là, ils veulent juste oublier ça, ce que je peux comprendre, mais du coup, il faut être à plusieurs pour porter plainte. Ensuite, il y a aussi la preuve. Il y a des gens qui viennent avec leur bébé, il y a un bébé attaché là sur la meuf, je l'ai pas vu, pardon. Et il y a pas de vidéo, il y a pas de photo, donc en général, il y a pas de preuve. Il y a Bruno Bonnel. On m'a dit clairement quand il y a que des femmes et Bruno Bonnel. Mais que j'ai expliqué, vous y êtes allé de votre plein gré. On nous a pas mis un couteau sous la gorge pour payer ou quoi, donc on peut rien faire. J'ai même fait un signalement à la Mivilude, mais à part signaler et dire oh faites attention, si vous y allez et que vous donnez 2000 balles, vous avez perdu vos 2000 balles. C'est pour ça que... Le problème, c'est que toutes les personnes sont capables de voir qu'il y a un truc qui va pas, mais c'est dans un moment de faiblesse où voilà, où on va profiter de toi, où t'as besoin de soutien, de présence, de faire partie d'une communauté ou autre, et surtout c'est tellement par petites étapes que du coup il n'y a pas de transition nette. Je sais qu'une nana, et que même chacun d'entre nous là, moi, vous, qui même à force qu'on sait ces choses là comme ça, on pourrait très bien quand même se retrouver dans ces situations quoi. C'est ça qui est toujours le problème qui reboucle. Actuellement, ça marche mieux. Elle a tout perdu. Elle aurait pu s'acheter une maison, son entreprise ou quoi. Dans d'autres cas, dans d'autres types de sectes, hein. Évidemment, moi je peux pas me retrouver dans un truc de féminin sacré, ce serait bizarre. Des gens malhonnêtes. Donc c'est pour ça, faites super attention parce que malgré la Mivilude, il y a très peu de lois qui protègent les victimes de dérives sectaires. D'ailleurs, par rapport aux frais du Discord, il va falloir 2000 balles. Donc si vous êtes sur le Discord...